parlé tout à l'heure que le nombre d'arrêts pour insuffisance rénale augmente. Ouais. Et donc ça, effectivement, c'est un indicateur extrêmement fort et extrêmement précis de ce que peut entraîner les travaux en fait en extérieur sous forte température. Peut-être parce qu'ils boivent pas assez d'eau. C'est pas une question d'eau. Peut-être qu'ils boivent autre chose. Non, c'est pas cette question-là. Et souvent, mais tu sais quoi, le problème c'est que... Je me fais l'avocat du médecin, oui, parce que le médecin, il a fait un diagnostic. Tu sais, Steve, le problème c'est que pour l'instant, on résout ce problème grave de cette manière-là. Oui. En disant, les gens, ils ont qu'à s'arrêter 10 minutes à l'ombre et boire plus d'eau. Alors que c'est pas ça. C'est pas ça. Mais c'est vrai qu'il faut ça. Il faut ça. Mais c'est pas ça. C'est vraiment une détail. Alors, je vous explique le fonctionnement. Je vous explique le fonctionnement. Vous êtes là, ok? Vous êtes sous une condition de forte chaleur. Votre objectif, c'est de faire votre tâche. Sinon, soit vous serez viré, soit vous ne serez pas payé, soit vous pouvez prendre un avertissement, soit le chantier prend des délais, vous avez des pénalités. Bref, vous avez plein de raisons de vouloir, ou bien soit tout simplement parce que vous êtes consciencieux et que vous estimez que c'est votre travail, il faut le faire. Ok, ça peut être ça aussi. Et donc, votre corps, votre cerveau va aller au-delà de votre corps. Il va dire à votre corps, envoyer le signal à votre corps qu'il faut le faire. Donc, votre corps va le faire. D'accord? Et vous allez forcer votre corps à le faire sans écouter en fait votre corps. Mais ça, c'est pas, quand je dis vous, c'est n'importe quel être humain. Hein. On raisonne sur n'importe quel être humain. Ce qui se passe au fur et à mesure, eh bien, c'est que tu détériores les fonctions rénales, en fait. Et là, parce que tu détériores le fonctionnement même de l'être humain, du corps humain, le fonctionnement physiologique, tu vas au-delà, tu vas forcer des choses, et ça emmène sur, on sait déjà que sur la zone que je vous ai montrée tout à l'heure, la ZIC, la zone intertropicale, le nombre de dialysés a explosé. On le sait. Par contre, chez nous, en Martinique, en Guadeloupe, on ne va pas chercher là. Parce qu'on a toujours beaucoup de problèmes côté sucre, diabète, obésité, gras, etc. C'est la faute à qui? Là, c'est pas, je ne sais pas Non, qui c'est la faute. je ne cherche pas un coupable, c'est pas ça l'idée. Mais en tous les cas, il faut s'en préoccuper. Alors, ce qui était réel, c'est qu'à un moment donné, pour l'ARS, c'était un non-problème. Donc, ça veut dire que pour l'État, c'était un non-problème. Parce que, longtemps, on a estimé qu'en pays tropical, les gens étaient adaptés. Ils avaient l'habitude. Sauf que le climat ne cesse... Non, mais bien sûr, sauf que pays tropical, tout le monde a un corps humain qui a des limites physiologiques. Et il fait de plus en plus chaud avec des rétentions d'humidité de plus en plus fortes. Même si on est habitué à des limites physiologiques. Mais bien sûr, bien sûr. Et c'est là où, en fait, c'est là où on peut, comme je vous dis, le problème avec ces raisonnements-là, c'est qu'on ne peut pas en considérer un bout sans considérer l'ensemble. On ne peut pas se dire, bon, ben moi j'ai envie de faire mes espaces verts parce qu'il faut que je garde les emplois dans l'espace vert. Ok? Il faut considérer tout ce qu'il y a autour, quoi. Hein? À la fois le pétrole que tu es en train de dépenser pour détruire l'herbe et peut-être un espace qui aurait pu être mis autrement, la raison pour laquelle tu es en train de faire ça, la santé humaine de la personne qui est en train de faire ça, le matériel, est-ce que tu vas longtemps trouver des pièces pour faire ça? Etc., etc., etc. Voilà, c'est tout un ensemble de choses que l'on doit regarder lorsque on prend ce genre de décision. Donc le climat, et ensuite, c'était... La santé, on avait mis la santé. Santé, et c'était quoi la santé? L'apparition des nouvelles maladies. Apparition des nouvelles maladies.